Quels sont les meilleurs moments pour envoyer les messages à son ex? Alors, comme toute personne qui cherche à récupérer son ex, forcément, tu vas avoir besoin de recréer des dynamiques d'échange et donc d'envoyer des messages, c'est-à-dire de converser donc avec ton ex. Sauf que, on sait bien que parfois, pour reprendre des contacts, c'est quand même plus sympa d'avoir donc des retours aux échanges. Et pour ça, il faut aussi savoir parfois quand envoyer les messages pour que l'ex soit le plus ou la plus réceptive possible pour se donner plus de chances en fait d'avoir un retour. Dans cette vidéo, je vais donc t'évoquer les meilleurs moments finalement pour envoyer des messages à son ex, pour communiquer et pour se donner donc les chances d'avoir finalement un ex qui va nous répondre et donc recréer une dynamique d'échange dans le temps. Alors avant de commencer, en complément de cette vidéo, pour vraiment t'aider dans ta reconquête, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à un vrai guide en fait pour t'éviter de faire des erreurs, qui est une checklist de 14 interdits. Il te suffit en fait de prendre un petit peu de recul, de lire cette liste et tu vas t'apercevoir que tu risques d'être confronté parfois à certaines choses qui s'avèrent être des erreurs si aujourd'hui tu veux justement recréer une dynamique productive d'échange avec ton ex. Alors en fait, une fois que tu auras terminé cette vidéo, c'est très simple, tu auras juste à aller cliquer sur un lien qui se trouve en dessous de la description pour y avoir accès. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique pour être averti justement à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. C'est une chaîne qui va t'être très utile puisque je suis là pour te donner des conseils, des astuces en fait que tu vas pouvoir t'approprier. C'est pour ça que je prends souvent le temps de beaucoup détailler mes explications pour t'amener justement à avoir plus de chances que ton ex se décide à revoir finalement sa décision. Alors quels sont les meilleurs moments finalement pour discuter avec son ex ? Alors en priorité, ce que tu vas devoir considérer en fait, c'est de savoir que lorsque tu vas parler avec ton ex, il faut qu'il soit dans les moments les plus calmes, on va le dire comme ça, pour être plus à même de te répondre rapidement. Le plus dur, on le sait, quand on est dans une reconquête, c'est d'envoyer un texto à quelqu'un et de devoir compter les heures finalement qui s'écoulent avant d'avoir un retour. C'est très anxiogène et puis dans des moments comme celui-là, je sais que c'est pas ce dont tu as finalement besoin. Donc pour se donner plus de chances que ton ex réponde rapidement et puis aussi pour faire en sorte que tes messages se présentent dans des moments où ton ex est réceptif également, il faut déjà considérer un petit peu la vie de ton ex. C'est-à-dire ses jours de repos, les jours de travail qui sont peut-être pour lui ou pour elle les plus intenses. Est-ce qu'il y a des enfants aussi dans cette vie? Parce que c'est toujours pareil. Quand on a des enfants, on ne va pas lui envoyer trop de textos finalement pour amener un ex par exemple à réfléchir ou pour lui proposer quelque chose dans le moment où on est censé préparer les repas ou que c'est le moment du coucher. Et puis c'est pareil, les repos ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir des repos en semaine, donc quelqu'un, c'est pour donner un exemple concret, mais qui a un repos le mardi, c'est plutôt les lundis soirs que généralement il va être plus soft, plus à même de lire un message parce que c'est le moment où ça va ralentir en fait dans sa semaine. Dans le cas figure de quelqu'un qui par exemple a 2 jours de congé consécutifs, on sait que c'est pas le deuxième jour, donc la veille de la reprise du travail, qu'on va envoyer un message. Si c'est un message justement qui demande toute l'attention de l'ex, peut-être que c'est pas le moment où l'ex va être dans les meilleures dispositions finalement pour se poser et le lire tranquillement. Il faut donc bien tenter déjà d'éclaircir la situation sur les moments où l'ex est plutôt tranquille, les moments où l'ex va être plus agité, ou à l'inverse, l'ex va être débordé. Ça déjà, c'est la base de tout pour arriver à définir quand est-ce que l'ex va être plus réceptif ou à l'inverse, quand l'ex risque de se montrer plus braqué. C'est pour ça que volontairement dans cette vidéo, je vais plutôt te parler des états d'esprit aussi de ton ex pour que tu puisses ensuite choisir plutôt toi quand envoyer tes messages. Il y a des messages qui des fois sont hyper simples, hyper brefs, où on veut demander justement de voir l'ex pour un rendez-vous en tout bien tout honneur, ou voilà, quelque chose de succinct. On n'attend pas d'impacter l'ex en fait avec ce message. Ces messages-là, à un moment donné où l'ex est au travail, c'est pas la fin du monde de l'envoyer parce qu'après tout, c'est quelque chose qui demande une réponse rapide, ça demande pas une prise de conscience à ton ex. La seule chose du coup à considérer, c'est que si tu envoies un message au moment où ton ex est en train de travailler, c'est logique que tu ne reçoives pas de réponse immédiate. Logiquement, ton ex va attendre seulement de terminer ses horaires pour pouvoir te faire un retour. Si maintenant tu veux proposer un rendez-vous, mais que c'est la première fois que tu te lances et que tu es hyper stressé parce que tu n'es même pas sûr que ton ex accepte, là c'est certain, va peut-être pas envoyer ce message non plus trop de temps avant la proposition du rendez-vous parce que ça va peut-être laisser trop de temps à ton ex pour réfléchir à la réponse qu'il va te faire.
Bien évidemment, tu peux peut-être pas l'envoyer à 15h pour un apéro à 19h parce qu'il faut laisser le temps à ton ex de se retourner. Mais des fois, la veille pour le lendemain, c'est bien aussi. Et puis, si ton ex avait vraiment quelque chose de prévu, tu auras quelqu'un qui dira désolé, je peux pas. Parce que j'ai telle chose de prévu, mais auquel cas, c'est pas un refus catégorique. Alors, ça veut juste dire qu'à ce moment-là, ton ex n'était pas dispo. À toi, à ce moment-là, du coup, de rebondir en l'expliquant que c'est pas grave, c'est juste partie remise. Maintenant, tu te retrouves avec un message qui est censé avoir un super impact sur ton ex. Il y a longtemps que tu n'as pas su présenter des excuses pour quelque chose, apparemment il faudrait le faire, ou tu aimerais exprimer ta remise en question par rapport à ce qui a pu se produire précédemment, là, tu ne vas pas envoyer ce message pendant ces heures de travail. Les moments les plus propices, c'est un moment où ton ex peut finalement se montrer nostalgique, sans parler que de toi, mais dans un moment où c'est un peu creux, dans un moment où on s'assure qu'il ou elle est tranquille. Et donc, souvent, moi, je vais privilégier le soir. Alors, il ne faut pas que ce soit non plus mal vu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus, alors vous êtes séparés, envoyer un message à 1h du matin, et puis bon, pour peu que ton ex se dorme, tu passes à côté, mais il faut quand même rester donc dans la correction, savoir rester à ta place, vous n'êtes plus ensemble, tu ne peux pas envoyer un texto à 23h, mais par contre, tu peux tout à fait envoyer un message à 20h, 20h30 en fin de journée, un moment où tu penses que le repas justement n'est plus fait et que ton ex est peut-être posé devant la télé ou sur un livre ou en tout cas en train de se détendre et du coup plus réceptif à lire ton message. Il faut aussi prendre en considération lorsque l'ex peut être avec ses amis. Ça peut être une soirée où finalement il ne travaille pas, ou le lendemain il va être dispo, mais ça n'empêche que du coup c'est peut-être le soir où il va sortir. Envoyer un message avec une remise en question à l'intérieur qui va être lu finalement avec une bande de potes autour, c'est pas dit que ce soit très judicieux. À ce moment-là, on va plutôt privilégier le dimanche, par exemple, justement en fin de matinée où on est sûr que l'ex soit réveillé, par exemple, et où on est plutôt convaincu qu'il ne sera pas entouré de la bande de potes, mais qu'il sera quand même au calme à la maison pour lire ce message. En tout cas, tout ce qui est message impactant, généralement, on évite de les envoyer dans la semaine de travail ou en journée, dans un moment où ton ex pourrait être court-circuité en fait. Tu peux comprendre que ton ex reçoive le message et que parce que quelqu'un l'appelle ou parce que finalement il est un petit peu dans le jus au niveau de son travail, ne sachant pas quoi répondre là tout de suite, va décider de remettre sa réponse à plus tard pour finalement de fil en aiguille ne pas avoir le temps non plus le soir ou même peut-être oublier, c'est triste à dire mais ça peut arriver, et se retrouver le lendemain à se dire de toute façon j'ai pas répondu hier, j'ai pas répondu quand il fallait, après tout je sais plus vraiment trop quoi répondre donc je réponds pas. Là aussi, c'est pour ça que c'est très intéressant de comprendre que parfois, quand on envoie un message, c'est important de réfléchir aussi à quel moment on l'envoie, parce qu'un ex peut aussi ne pas répondre, parce que comme il n'a pas répondu immédiatement, que le temps est passé, il se dit que maintenant, ça vaut plus la peine de répondre. Ensuite, par expérience, on évite aussi d'envoyer des messages au moment où l'ex est entouré de ses enfants. C'est-à-dire que si le dimanche, par exemple, il y a une garde partagée et qu'on sait que l'ex passe la journée avec ses enfants, et on évitera d'envoyer le message, on va plutôt privilégier un moment où l'ex n'a pas ses enfants, un moment où donc il va pouvoir se retrouver au calme face à son message. Ensuite, il y a aussi le message qui se veut plus spontané. Le message où on ne cherche pas à ce que l'ex soit hyper réceptif en fait, ni hyper attentif à ce qu'on écrit. Mais voilà, c'est une façon de relancer un peu une dynamique au niveau de la communication. Là, on va privilégier les week-ends parce que c'est plus sympa quand même de poser une question au sujet du week-end en disant à son ex, coucou, il fait super beau, ça fait du bien, un peu de soleil. J'espère que tu vas profiter de ce beau dimanche parce que moi, je vais tout de suite aller faire une balade. Je sais pas, mais là, c'est sympa parce que c'est spontané, c'est sur un moment de repos. Donc déjà, il y a plus de chances que l'ex, en effet, soit concerné. Et envie de répondre aussi parce qu'il a plus de temps. Après, rien n'empêche, bien sûr, quand on veut relancer une dynamique d'échange, de tenter dans la semaine d'envoyer un message. Mais c'est vrai que les messages plus spontanés, sereins, qui donnent la sensation que c'est vraiment bienveillant, c'est plutôt pendant, en tout cas, les jours de repos. Parce que je dis week-end depuis tout à l'heure, mais ça peut être pendant les jours de repos, du coup, qu'on s'intéresse à son ex et qu'on lui souhaite justement de profiter de cette journée de repos. En réalité, tu l'auras compris, en tout cas c'est ce que j'essaie de te montrer, c'est que tout est très différent en fonction de chacun. Mais toi, ce qu'il va falloir faire quand tu veux envoyer un message, en fonction de la teneur de ton message, en fonction de l'impact que tu veux que ce message ait, il va falloir surtout essayer de comprendre l'état d'esprit de ton ex. À quel moment son état d'esprit correspond au message que là je suis en train d'envoyer pour mettre toutes les chances de mon côté d'avoir une réponse. Et tu vas voir que c'est plutôt en fonction de ça que intuitivement, tu vas trouver quand finalement envoyer tes messages pour avoir plus de chances d'avoir les retours appropriés. Une dernière astuce aussi dont je voudrais te faire bénéficier dans cette vidéo, c'est de prendre conscience que quand tu vas envoyer un message, si tu n'as pas de retour, il ne faut pas non plus t'angoisser parce que tu as réellement une personne qui peut aussi parfois, par expérience, je le sais parce que je l'ai en retour de coaching, c'est pour ça que je t'en fais profiter, des gens qui te testent d'une certaine façon.
Tu vas envoyer un texto, tu n'as pas de réponse tout de suite, mais parce que ton ex veut aussi voir si tu es capable de rester à ta place et d'attendre qu'il décide de te répondre. Et c'est pour ça que parfois, tu vas avoir des réponses 24 heures après. Et c'est pas la fin du monde dans le sens où tu as quand même eu un retour. C'est plutôt pas mal. Et que des fois, de vouloir renvoyer un texto trop vite, ah coucou, j'ai pas eu de réponse, tu m'as pas répondu, ou 3 points d'interrogation, de manière trop rapprochée, tu peux te tirer aussi une balle dans le pied. Parce que parfois, tu vas passer par ce cap-là, où l'ex volontairement va essayer de mettre un petit peu de distance entre vous, mais c'est fait exprès en fait, c'est pour te montrer aussi que chacun sa place. Je vais te répondre, mais pas tout de suite, pour pas non plus que tu t'enflammes d'une certaine façon. Donc voilà, je vais te répondre, mais dans plusieurs heures, voire même demain. Et c'est parce que tu vas accepter ça, parce que tu vas laisser venir ton ex à toi à son rythme, que tu vas te donner plus de chances qu'avec le temps, ton ex va commencer à répondre plus rapidement. Pourquoi ? Parce que naturellement, ton ex se rend compte que tu n'exagères pas, que finalement, tu arrives à rester un petit peu de ton côté, à respecter aussi son rythme. Et du coup, ton ex risque de plus facilement se détendre, on va dire comme ça, être moins dans le contrôle de ses retours et se retrouver du coup avoir une dynamique d'échange plus spontanée, plus naturelle avec toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas te braquer quand des fois ton ex met du temps à te répondre. Ton ex a aussi une vie et peut-être occupé à ce moment-là. Et toi, là où tu attends forcément de voir tous les signes et gestes de ton ex qui te laisseraient espérer un retour ou la chance que ton ex puisse revenir sur sa décision, ton ex c'est triste mais il n'en est pas là aujourd'hui, il s'est séparé et ton ex est peut-être pour le moment dans la priorité finalement de son travail, de sa vie de famille, en tout cas n'est pas à être sur le qui-vive en fonction de tes messages. Donc c'est pour ça que là-dessus, ça c'est vraiment un conseil qui me tient à cœur dans cette vidéo, prends un petit peu de recul, laisse venir les choses, laisse-toi le temps pour recréer une dynamique d'échange qui sera plus équilibrée. Je te rappelle d'ailleurs que justement pour trouver ce bon dosage, ce bon curseur, je t'ai laissé la possibilité d'avoir accès à une checklist avec 14 interdits à l'intérieur qui vont te donner en fait un guide à suivre ultra pratique dans ce moment où je sais que tu manques terriblement d'objectivité. Il suffit juste de cliquer sur le lien que j'ai laissé en dessous de la description de cette vidéo pour y avoir accès. Si la vidéo t'a plu, pense au petit like d'encouragement, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi cliquer sur la petite cloche des notifications, très pratique. Tu seras averti en fait à chaque nouvelle sortie de mes vidéos. Et en attendant, je te dis à très très bientôt pour toute la suite de mes conseils.